21 novembre. On va parler de Fillon, j'ai l'impression. Hop, dans un instant, et je rappelle aux auditeurs qui pourront évidemment nous appeler pour parler avec Abel Benzoutsi dans un instant sur France Maghreb 2. C'est bon Yasser? Alors, je te demande, est-ce qu'on peut commencer ou pas? Eh ben, on y va, c'est parti, on t'écoute. Alors, mais de quoi François Fillon est-il le nom? Il n'y a aucune bonne nouvelle dans cette victoire, bien qu'elle ait conduit à nous débarrasser d'un certain Nicolas Sarkozy et sa double ration de frites, ou de Jean-François Copé et ses pains au chocolat, snatchés par ces musulmans fondamentalistes. Ce score est le signal que la France, financièrement aisée, réactionnaire et raciste, s'est mobilisée plus que les autres, et qu'il est hors de question pour elle que les minorités aient voix au chapitre. Que Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire aient appelé à voter Fillon montre qu'il y a bien convergence des luttes chez les islamophobes et que le mythe de la cohésion nationale est bien sur les rotules, tant il a été sapé par les concepts de la France de Vichy, identité nationale, déchéance de nationalité, français de papier, ennemi de l'intérieur, etc., etc. Mais de quoi François Fillon est-il le nom et pourquoi son score pose problème? Alors, Fillon s'est posé comme le candidat de, je cite, « la vérité et du courage. Courage, mon œil », vu qu'il a été le seul et unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy, et qu'il est donc co-responsable de son bilan, et qu'il s'est distingué en plus par son manque de courage ou de dignité pendant son mandat. Vous vous souvenez tous de Monsieur le collaborateur. En 2007 déjà, par exemple, il déclarait être à la tête d'un État en situation de faillite, avant de se faire remonter les bretelles par l'hyper-président sans broncher. Qu'a-t-il fait pendant son mandat? Absolument rien, si ce n'est que de faire durer le statu quo et qui nous propose aujourd'hui la même pérennisation de l'agenda néolibéral réactionnaire. Comment? Tout comme François Hollande, une nouvelle cure d'austérité, cette fois-ci de 110 milliards d'euros ponctionnés en partie sur la sécurité sociale, et ce qu'il appelle la dérive, je cite, des dépenses de santé. Oubliant que 36% des Français renoncent déjà à se soigner faute de moyens financiers. L'absence d'investissement public qu'on nous impose depuis maintenant plusieurs années ont pourtant déjà été critiqués en 2012 par les dirigeants même de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OCDE et même du Fonds monétaire international, pour qui le libéralisme économique est un échec car, je cite, il a abouti à une augmentation des inégalités et retarde la croissance et, toujours selon le FMI, les décideurs politiques devraient être plus ouverts à l'idée de redistribution. Maudit communiste du FMI qui croit encore que la redistribution de la richesse collective, au lieu de son accumulation aux mains de l'oligarchie, est une bonne idée. Autre proposition de celui qui ne cache pas sa haine envers les citoyens de confession musulmane, qui déclare que la seule religion qui refuse de s'adapter, c'est l'islam, que le seul communautarisme qui existe, c'est celui des musulmans. Deux petits points. Simplifier le licenciement pour raisons économiques, mais pas un mot sur le licenciement boursier. Plafonner les allocations chômage, mais pas les parachutes dorés et primes indues à des patrons incompétents. Exigence des contreparties de la part de bénéficiaires d'aide sociale, sans rien exiger des bénéficiaires de subventions, de réductions fiscales, d'injections de capital de la part de l'État, ou mieux encore, de ceux qui ont récemment bénéficié du CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui a renfloué les caisses des entreprises sans inverser la courbe du chômage. Et bien sûr, pas un mot sur la taxation des transactions boursières. Fillon se dit aussi favorable à, je cite, l'égalité homme-femme, tout en étant favorable à une loi pour réglementer la tenue vestimentaire des femmes à travers l'interdiction du burkini, sans s'indigner qu'en 2016, en France, on soit obligé de saisir le Conseil d'État pour garantir ce droit fondamental. Côté logement, aucun plan de construction de logements sociaux dans un pays où 3,5 millions de personnes sont mal logées, mais il propose une réduction des délais d'expulsion pour les propriétaires. Pour réformer les institutions, Fillon propose de mettre en place un stage en entreprise pour les politiques. J'ai du mal à rester sérieux, tellement vraiment c'est risible. Mais surtout pas à la fin des avantages tels que les cumuls des retraites pour les élus ou encore les indemnités parlementaires qui bien souvent permettent à des députés de devenir propriétaires de leur permanence ou, et je ne plaisante pas, d'une résidence secondaire. Mais à la décharge de François Fillon, qui plaide pour une suppression de l'ISF, son programme s'adresse à la France aisée et réactionnaire, qui se mobilise et vote, pendant que la France des dominés se complaît dans son état d'atomisation et son refus de reprendre son destin en main. Le communautarisme a de beaux jours devant lui, à condition qu'il soit porté par un homme tel que François Fillon, qui ne dit pas un mot sur la discrimination qui nous coûte par exemple la bagatelle de 15 milliards d'euros par an, mais qui propose en retour de modifier la Constitution pour y inclure des critères d'assimilation sans jamais avoir défini de quoi il parle. Cette primaire, donc, est la caricature d'un débat, car aucune remise en cause de l'austérité
de la précarité, du matraquage fiscal, de la concentration des richesses et de pouvoir dans les mains d'une petite élite. Aucune remise en cause de l'État policier, de la surveillance généralisée n'ont été proposées, mais la prolongation du statu quo. Mais au fait, qui de ces candidats propose des contre-pouvoirs ou, soyons fous, soyons ambitieux, mieux encore, de rendre des comptes à leurs électeurs s'ils n'appliquent pas son programme? La faute n'est pas en François Fillon, qui dans une démocratie a le droit de promouvoir des idées aussi nauséabondes que la domination et l'exclusion. La faute revient à ceux qui laissent faire et attendent l'homme ou la femme providentielle. Yasser Louati pour son avis tranché, donc aujourd'hui.